شروط الزكاة. أما شروط الزكاة فمنها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال نفسه. Donc les conditions de la zakat. Quant aux conditions de la zakat, il y a certaines conditions qui sont liées à celui qui doit enlever la zakat et il y a des conditions qui sont liées au bien lui-même, puisqu'on sait qu'il y a différents types de biens sur lesquels on doit enlever la zakat lorsqu'ils remplissent les conditions, bien sûr. شروط الز- شروط الزكاة التي تتعلق بالمزكي هي الإسلام والتكليف والحرية والنية. Donc les conditions de la zakat sur celui qui doit s'acquitter de la zakat, il faudrait que il soit musulman, donc il est l'islam, donc il soit musulman, qu'il soit taklif, c'est-à-dire il ait la capacité légale, donc il ait atteint la puberté, il ait atteint la capacité légale, islamiquement parlant, pour qu'on dise que toi, les obligations de l'islam pèsent sur toi. Et généralement, c'est à l'âge de la puberté. Donc, lorsque, par exemple, pour le jeune garçon, on voit qu'il y a des poils qui lui apparaissent au visage ou qu'il a eu sa première pollution nocturne, pour la jeune fille lorsqu'elle a déjà ses menstrues, et si aucun des signes n'apparaissent jusqu'à ce que la personne atteigne 15 ans. Donc, une fois qu'on atteint, on atteint ça, on est considéré comme quelqu'un qui a atteint l'âge légal sur qui les capacités, on va dire les obligations de l'islam vont peser. Donc, les conditions de la zakat liées à la personne qui doit l'enlever, il faut qu'elle soit musulmane, il faut qu'elle ait atteint, on va dire, l'âge légal pour que les obligations de l'islam pèsent sur elle. Donc, cette personne-là, il faut qu'elle soit libre, hein, vu qu'on n'est plus dans une époque d'esclavage et autres. Donc, dans cette époque-là, il fallait que la personne qui paie la zakat soit une personne qui soit libre. Et ensuite, il faudrait qu'on ait l'intention de, de la zakat. Ensuite, والشروط التي تتعلق بالمال نفسه هي. Et les conditions qui sont liées au bien lui-même sont الملك التام للمال. Donc, la première des conditions, c'est qu'il faudrait qu'on ait la pleine possession du bien en question. C'est que ce bien-là nous appartienne. Wa nama mal, la croissance potentielle du bien. Wa bulughul mali nisaban. Et donc, le fait que ce bien-là ait atteint le seuil légal minimum, ce qu'on appelle le nisab. Wa hawal, hawalanul hawli alal mal. Le fait que, du genre, ce bien-là, hein, une année lunaire complète s'est écoulée sur ce bien. Wa an yakuna al-malu fadilan an hawaijihi al-asliya. Et que le fait que le bien soit excédentaire par rapport aux besoins essentiels, c'est-à-dire que les besoins essentiels comme ta'am, comme la nourriture, wal malbas, comme le fait de se vêtir, wal maskan, le fait de se loger, hein, wal alatil hirfa, donc ou les outils qu'on utilise, comme on appelle dans nos métiers. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ce bien-là, il faudrait que ce soit un bien dont on n'ait pas besoin pour notre quotidien. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as de l'argent et que cet argent-là, tu peux la déposer quelque part en épargne et en fait, tu n'en as pas besoin pour ton besoin quotidien, ben, pour la nourriture, pour le vêtement, pour le logement et pour, on va dire, les outils de métier. Donc, on va dire, comment on appelle, tout ce dont tu peux avoir besoin au quotidien. Alors, dans ce cas-là, on va dire que cet argent-là rentre en épargne. Je donne un exemple. Quelqu'un
gagne par exemple, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui gagne par exemple 2 millions. Et dans les 2 millions là, il a besoin que de 500 000 francs pour subvenir à ses besoins. Maintenant, les 1,5 million, il les met en épargne. Et donc, chaque mois, c'est comme ça. La personne gagne 2 millions, il a besoin de 500 000 francs pour ses besoins. Et donc, chaque fois, il dépose 1,5 million à la banque. Donc, on épargne ou bien en investissement, ce que vous voulez. Et donc, ce dernier-là, cet argent qu'il va déposer en épargne, là, si cet argent-là atteint le NISOB, c'est-à-dire le seuil minimum légal imposable, si on a fait une année lunaire et qu'il n'a pas, comment dire cela, il n'a pas touché à cet argent-là de sorte à ce qu'il soit toujours supérieur au seuil, au NISOB, alors, et que cet argent-là lui appartient totalement, hein, et que, on va dire, il n'en a pas besoin. Genre, il n'y a pas un besoin du quotidien qui l'a poussé à prendre cet argent-là. Alors, dans ce cas, ils vont enlever la zakat sur cet argent-là. Donc, voici, on va dire, les conditions. Avoir la pleine propriété du bien, la croissance potentielle du bien, le fait que le bien atteigne le seuil légal, l'écoulement d'une année lunaire complète sur le bien, et le fait que ce bien-là soit excédentaire par rapport aux besoins essentiels, qui sont la nourriture, les vêtements, le logement, et tout ce qui peut être utile vraiment au quotidien, qui vont rentrer, on va dire, dans les besoins quotidiens de la personne.